Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog un peu particulier, c'est un test on va dire. Je vais essayer de vous faire un vlog pour du coup la Japan Manga Wave à Saint-Étienne, mais de cette fois-ci du côté exposant parce que comme vous le savez j'ai ouvert ma propre boutique de produits dérivés autour de la pop culture, donc manga, jeux vidéo, etc. Il n'y a pas longtemps, et du coup un des principaux trucs que je voulais faire à tout prix avec cette boutique, c'est aller en convention et avoir un stand en convention parce que bah, c'est un truc que j'avais trop envie de faire. Donc voilà, j'ai déjà fait quelques petits salons pour ceux qui me suivent, je pense que vous avez dû voir. Mais là c'est ma première grosse convention, donc du coup celle de Saint-Étienne. Donc là on est le jeudi, donc demain vendredi on installe et tout, et après je dors à l'hôtel et c'est la convention, et je tiendrai le stand avec Amélia, vous allez voir. Là voilà, elle est de retour, elle est dans tous les vlogs quasiment, c'est un peu la star des vlogs. Et voilà, donc là je vais faire une petite vidéo, dire que là c'est la petite intro, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, écoutez. Vous me direz en tout cas si ce genre de vidéo peut vous plaire, je vais essayer de vous montrer les inside. Je sais pas si je pourrais beaucoup filmer ou pas, selon le monde qu'il y a, sachant qu'en plus avec là je filme avec mon téléphone en temps normal. Il est pas vieux mais il commence à dater un peu, du coup la batterie est un peu aléatoire je dirais. Donc des fois la batterie tient pas très longtemps, et vu que j'en ai besoin, que mon portable me sert pour payer par carte bancaire, pas pour les paiements par carte bancaire, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer. On verra, peut-être j'aurai une autre caméra, je vais essayer de trouver une autre caméra, j'espère que la qualité sera pas trop horrible. Écoutez, on verra bien. Donc là, je suis en train de faire les derniers préparatifs, donc comme vous voyez là, c'est où il y a le stock d'habitude, tout est vide parce que bah j'ai tout fait. Alors attendez, vous allez rien voir parce que nous sommes dans le noir, mais voilà, je peux vous montrer, c'est dans cette pièce là, je vous montre. Voilà, là vous avez tous les cartons avec le stock, et là c'est le matos, pour le stand, il y a la nappe, tout ça, la bâche, trucs divers et variés. Et là, c'est mes petites étagères. Donc voilà, tout est prêt. Là, j'étais en train de finir, du coup, la luminosité est dégoûtante parce que nous sommes dans le noir et en plus, chez moi, il fait pas beau. Mais j'étais du coup en train de continuer de faire ma valise. Je pense que je vais mettre en full Lolita tout le week-end, donc voilà, c'est quasiment fini. Ne faites pas attention au bazar, j'ai fait du tri de vêtements. Ça, c'est nos ressources, notre stock de nourriture avec Amélia. Donc voilà, donc là c'est ma valise. Toutes mes tenues sont prêtes, là il me restera plus qu'à rajouter trousse de toilette, tout ça. Donc je crois qu'il me reste encore 2-3 trucs à rajouter, puis après ça sera quasiment tout prêt, et puis on va devoir charger la voiture. Ça me fait pas vraiment plaisir. Parce qu'il va falloir tout que je descende. L'installation c'est de 14h à 22h, donc nous on va y aller vers 15h je pense. Parce qu'après moi du coup je reste sur Saint-Étienne, donc j'ai pas grand chose à faire, donc voilà, c'est pour pas que j'ai trop à attendre, mais voilà. Et puis bah je vous montrerai ma chambre d'hôtel. Mais ça va être un peu drôle ce vlog, je sais pas tout ce que ça va donner, écoutez, on verra bien. Donc écoutez, on se retrouve... je sais pas quand on se retrouve, peut-être qu'on chargera la voiture, peut-être qu'on sera directement à Saint-Étienne, je ne sais pas. Mais on se retrouve très vite. Bon, on se retrouve à Saint-Étienne. Je viens d'arriver à Saint-Étienne. J'essaye de comprendre où est l'entrée des exposants. Mais en fait, je me rends compte que je me suis pas du tout garée au bon endroit. Je me suis garée sur le parking des visiteurs, mais c'est pas très grave. C'est juste demain, il faudra que je comprenne où est le parking exposant. Ah oui d'accord, je me suis garée carrément à l'opposé, bon c'est pas grave, je suis en train de contourner la salle. Voilà, je vais rejoindre mon père qui est arrivé du coup avec la grosse voiture où il y a tout le matos pour le stand. Et voilà, on va installer le stand, et puis après j'irai tranquille à mon hôtel. En plus, comme à mon habitude, je me suis un peu perdue, enfin bon, comme d'habitude, hein. Ça, ceux qui me connaissent savent bien. Donc ouais, là du coup je suis vraiment en train de faire tout le tour de la salle. Mais en fait c'est là que j'aurais dû rentrer, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je vais voir où je peux rentrer. Ah oui, je vois la voiture de mon père. Merde. Je suis pas du tout rentrée où il fallait. Bon, j'espère que... Là je suis en train de marcher, j'espère que le bout là... je vais pouvoir rentrer, parce que j'ai vraiment contourné toute la salle. Bon, c'est pas très grave, Mais c'est juste demain, bon,
Faudra qu'on voit qu'on sera avec Camélia pour se garer plus près parce que bah on a un parking spécial pour nous, autant l'utiliser. En plus il est fermé et il est vachement sécurisé et tout. Donc bon, voilà. Et le chemin est dans un état compliqué. À l'heure actuelle où je filme, je ne sais toujours pas à quoi va ressembler ce vlog, hein, mais bon. Bon, il faut que je comprenne où on rentre. J'espère que c'est là. Bon, je viens de finir d'installer le stand, je suis crevée. Vous avez vu quelques images, j'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait des gens autour et je voulais pas trop les déranger pendant qu'ils mettaient leur stand. Le gars à côté de moi, il est trop sympa. Je sais pas comment s'appelle son stand, j'essaierai de vous redire durant la convention, mais il était trop sympa. Il vient de Marseille et nous on vient de Lyon. Et moi je viens de vers Lyon. Et on a Saint-Etienne. Tout va bien se passer. Enfin bon bref, non mais tout le monde était assez sympa. Il y a une petite dame, elle nous a prêté son marche-pied pour que je puisse accrocher ma banderole parce que j'étais trop petite. Bref, donc voilà, on vient d'installer. Là, je vais aller à mon hôtel et je vais me poser parce que je suis explosée. Je pense que dans pas longtemps aussi, je commanderai à manger. Là, let's go, mon hôtel. Je suis à 3 minutes en voiture de la salle, donc en vrai, je vais y être très rapidement. Allez, je viens d'arriver à mon hôtel. J'ai pris 5 minutes pour ranger un peu mes affaires, pour prendre mon petit goûter. Bon, au moment où je tourne la vidéo, c'est quasi 18h, donc bon, voilà. Je suis crevée, mais écoutez, l'hôtel est cool. C'est un Ibis budget, c'est classique pour ceux que ça intéresse. C'est trop bien parce qu'il est genre vraiment à 5 minutes en voiture, littéralement, de la convention. Donc ça va être super pour demain matin, j'aurai pas besoin de me lever trop tôt. Bah écoutez, on a bien installé avec mon père est retourné sur Lyon du coup. Parce qu'il reste pas ce week-end, parce qu'il voulait pas rester ce week-end. Du coup, c'est Amélia qui va venir là au moment où je tourne. Je crois qu'elle va bientôt prendre son train pour me rejoindre. Elle dort pas avec moi, elle va dormir chez sa famille, mais voilà. Donc moi j'ai ma chambre d'hôtel pour moi toute seule. En plus, la dame de l'accueil était trop gentille, était vraiment trop gentille. Et elle m'a dit, vous êtes deux et tout. J'ai dit, je pense que finalement je serai toute seule parce que voilà. Elle m'a dit, je vous donne quand même la chambre la plus grande, comme ça vous serez bien et tout. Donc j'ai une chambre, elle est vraiment très grande, donc j'ai trop de chance. Bah écoutez, là je vais me reposer un peu et je pense que après dans pas longtemps je vais commander Uber Eats. Je m'en réjouis parce que comme je vous dis, je pense que tous ceux qui habitent à la campagne, vous ressentez la même chose que moi. Vous dire que quand on est en ville, Uber Eats en fait c'est trop bien. Nous, chez nous, on prend la voiture. Puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à livrer vers chez moi, il n'y a pas grand chose à livrer. Si, on a un McDo, c'est bien, mais c'est tout. Donc voilà. En tout cas, moi, jusqu'à ma campagne, ils ne livrent pas, c'est sûr. Je suis assez contente de comment j'ai fait mon stand parce que du coup, vous verrez, demain je vous montrerai mieux. Mais j'ai un angle finalement. J'avais pas payé pour un angle, mais écoutez, je me plains pas parce que ceux qui ont des stands, vous-même, vous savez. Du coup, j'ai un angle, donc j'ai dû refaire le stand un peu différemment. Mais j'ai beaucoup plus de place du coup, donc c'est super cool. Le stand est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça plaira ce que je propose. Et j'espère que la convention sera cool et qu'il y aura du monde. Mais bon, après moi c'est une convention que j'ai déjà fait en tant que visiteuse il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ça commence à dater. Et j'en gardais un bon souvenir, donc à voir ce que ça donne en tant qu'exposant. Et puis écoutez, si c'est pas ouf, on n'y retournera pas et puis c'est tout. Allez, petit room tour rapide de la chambre. De toute façon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. C'est une chambre d'hôtel assez basique, un Ibis budget. Donc voilà, j'ai un lit double. Le lit en hauteur, c'est classique des hôtels comme ça. Vu que je suis toute seule, je n'aurai pas besoin de partager le lit double. Et on n'aura pas besoin de se battre pour savoir qui va dans le lit en haut et qui va dans le lit double. Donc ça, c'est très bien. Voilà, j'ai un peu rangé mes affaires. J'ai sorti mes tenues de Lolita, enfin mes robes, pour qu'elles soient pas trop froissées. J'espère qu'elles seront pas trop froissées. Dans la valise, le jupon aussi qui n'est pas trop aplati. Donc voilà, donc là il y a ma valise, je vous montre pas trop. Il y a du bazar. Voilà, donc après, c'est classique. La petite fenêtre, le petit bureau avec le tabouret. Là j'ai mis tout mon bazar. La télé. Là, je vous montre. Waouh, waouh.
Donc le petit miroir pour demain, ça va être grave pratique, mine de rien. Par contre, la salle de bain, elle est immense. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les Ibis Budget, mais regardez, elle est immense. Alors, est-ce que j'ai eu droit, genre, à la salle de bain, vous savez, pour, quand ils ont des personnes, PMR, tout ça, hein, vous savez, handicapées et tout, est-ce que, bah, c'est genre les chambres qu'elles ont là, du coup, parce qu'elle est immense. Du coup, j'ai oublié de vous reprendre, mais j'ai reçu ma nourriture, du coup, j'ai testé sur les bons conseils de mon frère, Star Smash, pardon. Le truc de Amixem, du coup. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai pris les petites potatoes, enfin les frites enroulées là, ça j'adore, c'est trop bon. Et j'ai pris le hamburger, c'est le Vega Burger, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, le hamburger végétarien, franchement il est très bon. C'est pas mal du tout. Et en sauce, j'ai pris une petite sauce au poivre qui est très bonne. Je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. J'aime bien le design de sa marque. Et pour dessert, j'ai pris un petit cookie. Je verrai si je le mange. Je le mangerai peut-être demain matin. Donc voilà. Et je me suis lavée. Je mange. Et après, je pense que je vais pas tarder à me coucher. J'attends juste que Amélia soit arrivée, bien arrivée à Saint-Etienne chez sa famille. Et après, je pense que j'irai me coucher parce que je suis vraiment hyper fatiguée. Je sais pas, c'est le montage du stand, je crois, ça pas achevé. Mais voilà, écoutez, je vais finir de manger tranquillement, puis bah on se retrouvera demain pour la convention. C'est la moi du futur qui vient pour juste faire quelques trigger warnings à propos de certains morceaux qu'il va y avoir ensuite dans la vidéo. Notamment une expérience pas très cool, à base d'agression verbale avec des supporters de Montpellier, voilà, pour pas en dire trop pour ceux qui ont du mal avec ce genre de choses, donc je préfère vous prévenir là. Vous verrez dans la vidéo, j'ai chapitré, je pense que je vais appeler ça pas drôle ou un truc comme ça. Voilà, donc si vous avez du mal avec ce genre d'histoire, enfin ce genre de choses, n'hésitez pas à passer, hein, vous forcez pas à regarder ça, même si vous avez du mal de manière générale, ne vous forcez pas à regarder cette vidéo, vraiment. Ça vaut pas la peine. Donc voilà, petit trigger warning. J'ai un peu hésité à savoir si je vous mettais ou pas cette partie dans la vidéo ou pas. Mais je pense que c'est important, ne serait-ce que déjà pour dénoncer que ce genre d'agissements qui sont pas du tout normaux. Enfin, il y a... Pourquoi? Enfin bref, je m'en serais bien passée. Voilà, et puis aussi pour vous dire bah, que malheureusement, dans une société où quand on est une femme et qu'on voyage toute seule, même bah, de toujours faire un peu attention, malheureusement. J'aime pas dire ça, mais bon, ça reste la réalité, donc voilà, faites quand même attention à vous. Pour ceux qui n'ont pas trop le contexte, je redis que je réexplique vite fait là. Je suis partie du coup en salon à la Japan Manga Wave à Saint-Etienne pour tenir mon stand, donc pour travailler. Le hasard a fait que du coup, la personne qui m'accompagnait, donc Amélia, n'a pas dormi avec moi à l'hôtel, a dormi chez sa famille, ce qui est normal puisque sa famille était à Saint-Etienne. Et moi du coup j'ai pris un hôtel, et du coup je me suis retrouvée à dormir toute seule à l'hôtel, ce qui ne me dérange absolument pas de base. J'étais bien en vrai toute seule, ça m'a un peu reposée et tout. Mais voilà, j'étais toute seule et il se trouve qu'il y avait match entre Saint-Etienne et Montpellier le samedi soir. D'ailleurs, je sais pas ce que faisaient les gens qui m'ont... Enfin, les supporters de Montpellier, je sais pas ce qu'ils faisaient en fait le vendredi en fait. Parce qu'après, ils étaient plus là le samedi, donc j'ai pas compris. Alors que le match était samedi, bref, j'ai pas compris ce qu'ils foutaient là, mais bref, on s'en fout. Peu importe. Bref, voilà, tout s'est bien terminé, ça va. Ça va. Vous allez voir qu'après, dans le bout de vidéo que j'ai filmé, j'ai l'air paniquée, j'ai l'air terrifiée, parce que je l'étais, vraiment, premier degré, mais voilà, au moins vous avez tout authentique, donc voilà. Écoutez, je vous laisse avec la suite du vlog et passer ce morceau-là, après le reste, c'est un vlog normal, beaucoup plus fun en convention, promis. Bon, je parle doucement parce que c'est tôt. Cette vidéo, je rigole, mais c'est pas du tout drôle ce que je vais vous raconter, mais je pense que c'est important de le raconter quand même. Je viens, en fait, là au moment où se passe la convention, le samedi soir, en fait, il y a un match Saint-Etienne-Montpellier, de foot, hein, bien sûr.
je tiens à dire tout de suite que je n'ai rien de spécial contre le foot. Je m'en fiche, quoi. Sauf que, en fait, en face de ma chambre, il y a 2 autres chambres et c'est des supporters de Montpellier. Et un soir, quand je suis allée chercher ma nourriture parce que j'étais affamée, ils m'ont vu rentrer dans ma chambre parce que eux, ils venaient d'arriver, je pense. Donc, ils m'ont dit genre bonjour, bon appétit, des trucs comme ça. Bon, j'ai dit merci, machin, bonne soirée, machin. Enfin, jusque-là, rien de problématique en soi. Sauf que ce matin-là, je tourne, c'est bientôt 7h, vers 6h. Je sais pas s'ils sont revenus de soirée ou je sais pas où ils se sont levés, je ne sais pas. Pourtant, le match est ce soir, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, bref, peu importe. Ils se sont mis devant ma chambre et ils ont commencé à dire des trucs, genre pour me réveiller en fait, et pour me parler, alors qu'ils ont très bien vu que j'étais toute seule. Et eux, ils sont 4, je pense. 4 hommes, bien évidemment. Plus ou moins jeunes. Je crois qu'il y avait un peu tous les âges. En fait, au début, ils ont commencé à dire Blanche-Neige, Blanche-Neige, je sais pas quoi. Blanche-Neige, réveille-toi, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, moi, je pensais qu'ils parlaient genre à leur pote de l'autre chambre, parce que vu qu'ils ont 2 chambres à côté, je me suis dit, bon, bah, ils sont complètement bourrés, parce que mon avis, ils sont complètement bourrés. Ça n'excuse pas ce qui s'est passé, mais. Et je pensais qu'ils parlaient à leur pote. Ils voulaient les faire chier. Et après, ça continue et tout. Il y en a, je sais plus exactement dans quel ordre c'est, parce que là, je vous avoue, je suis un peu choquée. Je rigole, mais c'est pas vraiment drôle. Je vais pas trop rigoler sur le coup. Et après, en fait, ça continue et tout machin. Ils continuent à parler super fort juste devant ma chambre, alors qu'ils savent très bien que je suis là. Et là, j'entends alligato, alligato, Japon, Japon. Donc, je comprends qu'en fait, c'est tout à fait pour moi. C'est pas du tout pour leur pote, en fait, depuis tout à l'heure, c'est clairement pour moi. Donc, je me dis, ok, ils sont 4 mètres, clairement complètement dégérés. Personne en est au rez-de-chaussée de l'hôtel, donc en vrai, on n'est pas très loin de l'accueil, de la réception. Donc, je pense que la réception doit s'occuper des petits déjeuners, mais je la blâme pas parce que hier c'était une femme et je peux comprendre qu'elle ait peur aussi, tu vois. Mais du coup, bah, j'avais pas quoi faire parce qu'en fait, j'étais terrifiée, pas choquée et en même temps énervée. J'avais envie de sortir et de leur dire fermez vos gueules. Et je me suis dit que ça serait me mettre en danger inutilement. Parce que s'ils rentrent dans ma chambre, c'est finito. Surtout s'ils sont complètement bourrés comme je pense. Et là, ça continue. Il continue à parler. Je sais pas ce qu'ils racontent parce que j'écoute pas trop et j'entends mais pas trop. Enfin, c'est un peu confus parce qu'à mon avis, ils sont complètement bourrés. Et là, j'entends une vidéo comme si le gars il avait mis un spot d'une meuf qui gémit. Vraiment, je vous jure. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que bah, c'est pour moi en fait. Donc là, ils sont partis. Je pense qu'ils sont partis se coucher parce que s'ils sont revenus se réveiller, qu'ils s'étaient complètement pétés, à mon avis, ils sont allés se coucher. Sauf que du coup, bah maintenant, j'ai grave peur de sortir de ma chambre. Parce que bah, quand je vais sortir, je vais être en full Lolita. Donc, pas du tout discret. Et puis de toute façon, je suis pas vraiment discrète de manière générale. Donc,
match, j'ai déjà des problèmes. Et en fait, j'appréhende ce soir quand ils vont rentrer du match. Dans quel état ils vont être en fait. Enfin, ils pourront pas rentrer dans ma chambre de toute manière, mais enfin, je pense que n'importe quelle femme qui verra cette vidéo, je pense que vous avez déjà vécu des trucs un peu comme ça. On pense être armé, vous voyez, et en fait il y avait une partie de moi qui avait envie d'aller leur dire d'aller se faire voir, ou alors d'aller les voir sans forcément être dans l'énervement tout de suite, même si ça aurait été légitime de ma part, mais au moins leur dire écoutez les gars, vous êtes venus pour votre match, ok j'entends, mais moi en fait je suis venu pour bosser, donc en fait j'ai un peu besoin de dormir, voilà. Donc bon, ça encore, d'être dans un hôtel, c'est le jeu, mais là c'est pas possible parce qu'en fait c'était contre moi quoi en fait, donc bon, j'essaierai de vous tenir au courant quand Amélie alors elle sera arrivée, parce que du coup Amélie elle est en train de se préparer vite et tout pour venir me rejoindre. Merci Bélia, juste pour ce que tu regarderas cette vidéo. Mais voilà, c'est un peu différent parce que d'habitude j'essaye pas de... Je partage que le positif, mais si là on fait plus des vlogs où je vous emmène avec moi en convention et tout, en tant qu'exposant, je pense que c'est important que vous sachiez ce genre de choses et de vous raconter ce genre de choses. Je rigole mais c'est pas drôle du tout, c'est vraiment nerveux. Donc voilà, donc je vais attendre encore un peu et je pense pas que j'arrive vraiment à dormir, mais je vais essayer de me reposer un petit peu et je me prégirai, j'essaierai d'aller voir la réception et de raconter ce qui s'est passé. J'espère ne pas croiser ces charmants jeunes hommes, charmants monsieur. Voilà, donc à tous ceux qui disent qu'en 2026 ça ne sert à rien, le féminisme et tout ça, si ça sert encore très très bien, voilà. Ça sent même beaucoup, vraiment, vraiment, on est loin d'être encore top. C'est peut-être moins pire que dans certains pays, je peux vous l'accorder, mais c'est pas encore ce que ça devrait être. Parce que c'est pas normal en fait ce genre de situation qui rendent bourrés parce qu'ils sont excités à cause de leur match et tout. À la rigueur, ok, tu vois, j'ai pas de... Ok, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que ça m'a réveillé, mais en soi, sur le principe, je m'en fous. Mais que moi, ils viennent m'agresser, parce que clairement c'était ça. Bon, c'était pas physique, mais c'était verbal du moins, et c'était clairement contre moi. Bah, ça c'est pas normal du tout. Donc voilà, je sais pas ce que je garderai au montage de cette vidéo, mais je pense que je vous mettrai tout en entier. Désolée, c'est pas très fun. J'espère, je pense qu'il y aura du plus fun après. J'espère, pendant la convention, ça sera cool, normalement. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. Insider de trucs avec Amélia du coup, la plus belle. Tu veux faire un petit bilan des premières heures? C'est trop bien. Ça se passe trop bien, on a bien vendu là, trop bien. Amélia est une super assistante, si je pouvais. Je me rappelle même pas des prix. Elle est plus investie que moi dans mon stand que moi-même, mais bon. La meilleure travailleuse, voilà. Si jamais elle cherche du travail, n'hésitez pas à l'embaucher. En 3. Tu devrais faire ton CV oral sur la chaîne, ouais, une juriste. N'hésitez
pas. Vous voyez, elle est multitâche, elle fait aussi la vente, l'arrière-pro, elle fait tout en même temps. Le passing. Le passing, elle fait tout. Bon, petite mise à jour de la journée, bilan de la journée et nouvelles par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Donc là, je suis rentrée, ça fait déjà une petite heure que je suis rentrée, je me suis lavée, j'ai commandé Uber Eats, donc j'attends mon Uber Eats. Cette fois-ci, je teste Pépé Chicken, donc la deuxième recommandation de mon frère. De la grande gastronomie, n'est-ce pas? Mais ça ira très bien pour ma faim actuellement. J'ai trop faim, donc j'ai hâte qu'il arrive, le pauvre. Commençons par les choses joyeuses. La convention était trop cool, ça s'est trop bien passé. Merci à tous ceux qui sont venus sur le stand. Si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est trop cool. Trop de gens adorables. Trop de compliments, trop mignons. Pareil, ceux qui sont à côté de nous, trop sympa. Je ne sais pas comment ils s'appellent, je suis désolée si vous voyez cette vidéo. J'ai leur Instagram, du coup je vous la rajouterai au montage et je vous mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez aller le suivre et tout. Pour être sincère avec vous, j'ai plutôt bien vendu, donc je suis contente dans ce cas-là. C'était plutôt une bonne vente pour moi. J'ai pas fait encore les calculs, mais à l'heure actuelle, le premier jour, je pense qu'on a déjà largement rentabilisé au moins le stand, donc ça c'est cool. Donc demain c'est un peu de bénéfice. Peut-être que je pourrais me payer, parce que moi à l'heure actuelle, tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, vous savez qu'au début on ne se paye pas forcément, voilà. Mais bon, en tout cas, s'il n'y a pas de perte déjà au niveau du stand et tout, et là il faudrait aussi rembourser l'hôtel, enfin les frais supplémentaires, bon, bref, je vous passe les détails, pas très fun, mais bon, je vais rentrer dans mes frais et je pense que je vais pouvoir faire un peu de bénéfice, donc c'est cool de ce côté-là. Sinon, pour revenir sur ce qui s'est passé ce matin. Alors, sachez qu'actuellement, pas de soucis, ces personnes-là sont parties. Bon débarras. C'était pas des Stéphanos, c'est des gens de Montpellier. Bon, les gens de Montpellier, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, mais là, c'était pas les meilleurs représentants de votre ville, hein, désolé. Du coup, en fait, le matin, après avoir appelé Amélie un peu en panique et tout, j'ai attendu que ça se calme et tout, parce qu'après ils sont allés se coucher, parce qu'en fait je pense qu'ils étaient complètement déchirés, ce qui ne justifie pas du tout ce qu'ils ont fait. Je suis allée voir à la réception et je suis tombée sur la personne la plus gentille du monde, vraiment, la réceptionniste, si vous passez par là, la réceptionniste du Ibis Budget du stade, Ibis Budget Stade, je sais plus comment ça s'appelle, de Saint-Etienne. Cœur, parce que vraiment, elle a été tellement gentille avec moi, elle m'a grave rassurée.
elle a regardé tout de suite si genre, elle pouvait me changer de chambre. Et après, elle a vu qu'en fait, ils partaient et elle m'a dit bah, vous inquiétez pas, ils partent tous. Et les peu de gens qui restent, c'est que des gens qui viennent comme vous pour travailler. Donc, je savais que c'est pas ces gens-là qui posaient problème puisqu'ils viennent travailler. Donc, eux, ils devaient essayer de dormir. Je sais pas s'ils ont réussi avec tout le bruit qu'ils ont fait du coup. Donc voilà, elle était trop gentille, elle a grave pris mais enfin elle m'a grave rassurée, elle était grave gentille, grave compréhensive, et elle m'a dit un peu, enfin bah, voilà, c'est une femme et plutôt jeune aussi, enfin elle est pour ce qu'elle avait mon âge. Donc elle aussi elle a vécu des expériences peu agréables avec ces messieurs. Donc elle a très bien compris, elle était trop gentille, donc vraiment super sur ce coup-là. Et quand je suis revenue ce soir, du coup c'était encore elle et elle a grave pris de mes nouvelles, elle m'a dit vous allez mieux et tout, j'espère que ça va mieux, j'espère que ça s'est bien passé. On a un peu discuté, elle était trop gentille. Elle m'a dit vous inquiétez pas, ils sont bien partis et tout, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit en plus j'ai fait remonter à ma supérieure, tout le monde a été prévenu qu'il y avait eu des soucis. Vous inquiétez pas, et j'ai demandé à mon collègue du coup, parce qu'elle part, je pense qu'elle va partir ce soir. Elle m'a dit bah, mon collègue qui est là cette nuit, il est prévenu et tout, il fera attention à votre chambre et tout, il est prévenu, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, super en tout cas, franchement, parce qu'on sait comment des fois on est reçu pour ce genre de choses, sachant que moi ce que j'ai eu, bah, c'était pas. Enfin, j'ai pas eu d'agression physique, vous voyez, c'était juste verbal. Et ça a suffi pour me faire très peur. J'ai été pris tout sérieux et tout, et ça fait plaisir. Voilà, donc merci au staff de l'Ibis Budget. Si vous voyez cette vidéo, donc ils ont été super. Enfin, elle en tout cas, elle était super. Allez, je vous montre vite fait. Donc j'ai commandé pépé chicken. Hop, donc j'ai pris les waffle fries, la sauce pépé sauce, c'est leur sauce à eux. Je sais pas ce que ça vaut, mais écoutez très bien. Et j'ai pris un petit wrap, voilà. Le wrap, snack wrap. Le pépé snack wrap. Voilà. Donc écoutez, maintenant je vais manger parce que j'ai très faim. Et on se retrouve demain à la convention, je pense. C'est l'heure de manger. J'espère que j'ai bien pioché, j'ai essayé de prendre au milieu, je me suis dit allez peut-être sur un malentendu. La Mao Mao, elle est déjà partie. Bah je sais pas hein. Je sais pas. Lui, ah c'est pas ça. Ah merde. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah ok. Ouf. Alors. Je crois que c'est Gigi. Oh non. Oh non. C'est Gigi qui vous. En vrai il est un peu mignon. Oh merci. Bon ouais, c'est trop bien. Non, mais en je vrai, l'aime bien, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Non, là, c'était mignon. En vrai, il y en a quand même beaucoup que je veux, donc bon. Ouais. Ah, c'est Lionel, il est trop bien. Ah oui. Oh, il est tout doux. Oui, ça se voit. Oh, il est trop beau. Ok, trop bien, trop bien. T'es contente? Ouais. J'espère que j'aurai Mao Mao. Mao Mao. J'ai déjà eu Gigi. Oui, il est retourné en acheter, hein. Voilà. Oh là là. J'avais trop. J'espère avoir Mao Mao. J'espère.
Ça le fait durer le suspense en plus là. Non mais ils viennent tous là, c'est le spectacle. On le voit derrière dans la vidéo. Il fait trop peur. Faites que j'ai Mao Mao s'il vous plaît. C'est laquelle tu veux? Mao Mao. Elle. Ou le mystère qui est aussi elle. On voit direct. Sa copine. Ouais, elle est mignonne, mais bon. Un deuxième. Il est où le deuxième? J'étais ici. Bon, ils sont mignons, mais toujours pas Mao Mao. Mais j'étais pas censée tomber sur elle normalement, il m'avait dit. Regarde, ils font des vidéos, le stand il est pas prêt. Non, j'aurais pas la main. Vas-y, on fera des échanges. C'est bon? Ouais, vas-y. J'espère que j'aurai pas la même. Je vais pas me spoiler avec la carte. Bah, la carte, je crois, elle est dessous, donc ça va. Ouais, mais ne sait-on jamais. Ouais, on vient de défaire le stand et on est encore en train d'ouvrir des boîtes. J'ai vu la carte. C'est Mao? C'est Mao Mao? C'est laquelle? C'est Mao Mao. C'est la verte ou la spéciale? La verte, j'ai vu la carte. Ouais. Oh non, je suis trop heureuse. Ben voilà! Oh, mais Elle est trop belle! Oh non, elle est trop mignonne! Ah bah voilà, bah c'est parfait. Ça c'est la Pauline, elle la garde. Elle est trop belle! C'est bon. Bah en vrai, moi n'importe qui. En fait, j'aimerais bien Lola. Après, si j'ai Mao Mao, en vrai, ça serait cool. Voilà. Voilà. Je regarde ça. C'est trop mal ouvert. Oh, c'est lui! mais attends, heureusement que j'ai pas ouvert elle. Moi ça va, ouais, il est mignon. Ok, très bien. Allez, je vous fais enfin une conclusion à ce vlog. Sachant que là, quand je tourne, on est mardi. Parce que hier, j'étais très fatiguée déjà. Et en plus, j'ai essayé de vite faire l'inventaire, les comptes, tout ça, de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait gagné ce week-end pour pouvoir remettre le site en route pour que ceux qui veulent voir le site et qui découvrent ma boutique puissent aller voir ce qu'il en était rapidement. Voilà, parce que du coup, pendant que je fais la convention pour des raisons de gestion de stock, tout simplement, je ferme le site. Parce qu'en plus, là, j'avais vraiment pris tout mon stock, donc voilà. Donc pour conclure ce petit haul, un haul plein de rebondissements avec des parties un peu moins drôles, mais bon, je préférais quand même vous les montrer parce que bah, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Mais sinon, pour conclure, le dimanche, ça a été trop cool. C'était je pense que c'était pour moi la meilleure journée des deux, je sais pas. Le samedi était cool aussi, mais le dimanche, je fais un coucou à nos voisins de stand avec qui on a trop rigolé, donc c'était, vous reconnaîtrez, c'était trop cool de passer ce week-end avec vous, avec Amélia bien sûr, la meilleure quoi. Et comme vous pouvez voir, comme vous avez vu dans les vidéos, on a grave craqué sur les boîtes mystères. Du coup je vous les remonte vite fait, celle-ci, donc la Frirel, donc c'est la première que j'ai achetée, donc j'ai eu email. Il est pas trop mignon. Oh le pauvre, il est tout décoiffé. Il est pas trop mignon. J'adore. Petit email. Et après, dans celui-là, bon, c'est pas mon préféré, mais j'ai eu Jinchi qui boude. Ah ouais, il est quand même très mignon. Je vous le remontre un peu mieux. Il est très chou. Très chou. Moi en vrai, je voulais elle, mais bon. En fait, je voulais une des trois là et Mao Mao, mais bon. Amélia a eu Mao Mao, c'est logique. C'est elle la cosplace de Mao, mais en vrai Jinchi qui boude, il est très mignon aussi, donc je suis quand même contente. Donc voilà, bilan de ce week-end, très bien. On a vraiment bien vendu. Ça a atteint le chiffre d'affaires que je voulais faire, donc je suis super contente. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues sur le stand, ne serait-ce que pour faire un coucou. Ceux qui ont acheté, bien sûr, merci beaucoup pour votre soutien. C'est grâce à vous tout ça. Donc merci beaucoup et j'ai vraiment hâte de vous revoir du coup à Chambéry et puis après à Clermont. Et après on fera une petite pause et on reprendra en juin, j'espère pour le Hero Festival, j'attends des nouvelles, et sinon pour une petite convention fin juin. Fin juin, par le même organisateur que le week-end chez les otaku qu'on avait fait en octobre.
Donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un peu différent d'habitude, c'était plein de rebondissements, des trucs un peu plus rigolos, des trucs un peu moins rigolos. J'espère que ce format de vlog vous aura plu, j'espère que ça rendra bien parce que vu que j'ai filmé avec mon portable, le portable d'Amélia et mon petit appareil photo, je ne sais pas trop ce que ça va donner. En plus il y a des vidéos, on n'a pas pensé, on a filmé en mode horizontal comme pour faire des reels. Donc il y aura un peu tout dans ce vlog, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant, ça sera d'améliorer pour le prochain vlog. Mais en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde!